Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que en fait, je pensais à ce sujet-là et je me suis dit pourquoi pas en faire un podcast. Il s'agit de... Bon bref, je vais juste expliquer en vite fait. Ça parle ça parle de l'affection. Ça parle de l'affection et ça parle des filles en général. Et voilà. Donc, on va parler déjà des pères. Parce que là, je me suis posé la question. Moi, j'ai grandi avec mon père. Mais les filles qui n'ont pas grandi avec leur père et que on a tous connu une pote ou une pote à l'école où on a tous connu quelqu'un qui n'a pas grandi avec son père. Et ces filles, quand tu regardes, moi, en tout cas, dans mes connaissances, il y a une personne qui n'a pas grandi avec son père. Elle n'a pas grandi avec son père et elle souffre du fait que leur père, il les a abandonnés et qu'elle ne connaisse même pas l'identité de son père. Et ça, c'est un truc, ça rend malade. Surtout quand t'es enfant, ça te fait mal quand t'es enfant, tu vois. Ça fait mal quand même de pas avoir la présence de ton père. Mais quand t'es une fille, t'arrives à l'âge adulte et que t'as pas la présence de ton père, mais l'absence de ton père, tu la ressens, mais fois 1000. Parce que surtout le jour où la fille, elle va se marier, surtout nous, par exemple, chez les Jax, par exemple, quand on va se marier, ben, l'homme, il va demander la main auprès de ton père. Mais si ton père, il est absent, il va demander la main de qui? Enfin, il va demander ta main à qui, je veux dire. Il va demander ta main à qui? Parce que le père, il est absent. Le père, il est vivant, hein. Il est vivant, mais il a abandonné ses enfants. Il a coupé tout contact avec eux. Il sait pas si ses enfants, ils vont bien. Il sait pas si ses enfants, ils sont en bonne santé, s'ils mangent bien, ils manquent de rien. Il se soucie même pas de eux. Il les appelle pas. Il sait même pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Rien. C'est un père qui est absent. Il n'a pas de nouvelles de ses enfants. Il prend pas de nouvelles de ses enfants. Rien. Et, euh, et ses enfants, ils grandissent comme ça. Ils grandissent avec l'absence de leur père et tout. Et une fois à l'âge adulte et tout, ils rencontrent quelqu'un. Et cette personne, elle veut demander leur main. Et là, il y a même pas... et il dit, ouais, je vais demander ta main à ton père. Et là, il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père, donc la seule personne qui va prendre l'initiative, c'est quelqu'un, on va dire un oncle à toi. Un oncle à toi, je sais pas, du côté de ta mère et tout, qui va pouvoir sceller votre mariage. Mais le père, il n'est pas là. Et franchement, ça fait tellement mal. Et il y a beaucoup de filles qui vont pas parler de ça. Ils vont pas parler, ouais, moi, je souffre de l'absence de mon père et tout. Franchement, tu sais pas ce que c'est de pas avoir de père et tout, ou de savoir, tu connais ton père, mais ton père, il vous a abandonné, il prend même pas de nouvelles de vous. Ça fait des années, tu t'as même pas parlé avec ton père, tu l'as même pas adressé la parole, rien. Tu l'as pas vu, vous êtes même pas parlé au téléphone, rien. Et franchement, il y a beaucoup de filles qui ressentent ça, mais ils diront jamais, ouais, je vais pas bien vis-à-vis de ça. Mais il y a certaines filles, c'est leur souffrance du fait que ils ont pas grandi avec leur père et que leur père, il les a abandonnés, quoi. Et franchement, il y a rien de pire que ça. Et même, c'est pas parce que vos parents, ils ont divorcé, parce qu'il y a certaines personnes, après, moi, je parle de ce que je vois, de ce que j'ai vu autour de moi. Il y a des personnes, ils ont divorcé avec leur femme. Ils ont divorcé avec leur femme et pour X ou Y raison. Et il y a de la rancœur entre eux, entre le mari et la femme, il y a de la rancœur. Ils divorcent ensemble et c'est pas en bon terme. Et ceux qui en payent les pots cassés, c'est les enfants. Parce que les enfants, ils ont rien demandé, miskin. Et, du jour au lendemain, leurs parents, ils sont séparés. Et ils ont plus de nouvelles de leur père. Leur père, il les a abandonnés. Des fois, ils sont dans des galères pas possibles. Et leur père, il lève même pas le pouce. Parce qu'il a de la rancœur envers leur mère. Mais sauf que les enfants, ça restera toujours tes enfants. Même si la femme, tu divorces avec la femme, tu te sépares de ta femme, tes enfants, ça restera toujours tes enfants. Jusqu'à la fin des temps, ça sera tes enfants.
Et même au jour de la résurrection, ça sera toujours tes enfants. On va t'appeler par ton prénom et par le nom de ton père. C'est ton identité et tes enfants, ils resteront toujours tes enfants et ils resteront toujours sous ta responsabilité et pour toujours. Même si toi tu fuis cette responsabilité en tant que père, cette responsabilité tôt ou tard, elle te rattrapera et franchement, il faut pas franchement les pères qui abandonnent leurs enfants, mais pour moi peu importe la raison, hein, peu importe ce qui s'est passé avec la mère, peu importe l'histoire, on s'en fiche de ça. Même si la mère elle a fait un truc de ouf au père, mais les enfants, ils ont fait quoi? Ils ont quoi à voir dans l'histoire avec leur mère? Et même si avec leur mère, il y a beaucoup de rancœur entre eux, eh ben, ils peuvent pas trouver un terrain d'entente en tant qu'adultes. C'est des adultes. Ils peuvent trouver un terrain d'entente pour le bien de leurs enfants. Et si jamais ils trouvent pas de terrain d'entente, il y a toujours quelqu'un dans leur famille ou quelqu'un qui pourra intervenir. S'il y a un conflit entre eux, ils peuvent faire appel à quelqu'un pour régler les choses entre eux, pour qu'ils trouvent un terrain d'entente et que le père il puisse voir ses enfants, parce que ça peut arriver que la mère ne veut pas que le père voit ses enfants, alors que ses enfants, ça restera toujours ses enfants et c'est dans son droit le plus total de voir ses enfants en fait. Et si le père, juste parce que la mère elle a dit parce qu'il y a certains pères, ça dépend des pères, hein. Il y a certains pères, juste parce que deux ou trois fois ils sont partis réclamer à leur mère de voir leurs enfants et que la mère elle a dit non, ils abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils se disent que la mère, elle veut pas qu'ils voient leurs enfants, alors que c'est n'importe quoi. C'est pas parce que la mère, elle a refusé, pendant un mois, elle a refusé que tu vois tes enfants, que tu vas abandonner. Non. Persiste. Fais appel à quelqu'un. Trouve des solutions. Mais tes enfants, ça restera toujours tes enfants. N'abandonne jamais tes enfants. Et franchement, moi, je dis, les enfants, c'est super important. Surtout dans la vie d'une fille, c'est super important. C'est que, franchement, il y a certaines filles qui manquent d'affection, surtout les filles qui n'ont pas grandi avec leur père, ils cherchent partout une figure paternelle. Et des fois, ils vont même jusqu'à rencontrer un homme qui n'est pas un homme bon, mais dont ils se disent qu'ils ont besoin de cet homme, parce que cet homme, il représente pour eux une figure paternelle, alors que c'est une personne qui quand ils voient leur fragilité, il va profiter d'elle, parce qu'ils se disent que cette fille elle est attachée à eux et que elle est prête à tout pour eux et qu'elle les abandonnera pas et que ils peuvent même faire tous les dingueries du monde, cette fille elle sera toujours avec eux. Et parce que c'est de la dépendance affective et ces filles-là, ils ont cette dépendance affective parce que ils ont pas la présence de leur père et l'absence de leur père, ça les pèse beaucoup. Donc ils vont aller chercher partout cette affection. Et ils vont aller chercher partout cette figure paternelle. Et ça, c'est chaud. Parce que s'ils tombent sur une mauvaise personne, ça peut être terrible pour eux. Et, et quoique, même s'ils trouvaient quelqu'un de bien, cette personne, ça sera leur mari, mais ça sera pas leur père, quoi. C'est pas, il pourra jamais remplacer leur père, quoi. C'est ça. Donc, franchement, c'est super important. La présence d'un père dans un foyer, dans la vie de ses enfants, que tu sois une fille ou un garçon, la présence du père, elle est primordiale, elle est tout aussi importante que la présence d'une mère. La présence d'un père, c'est super important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers monoparentaux et tout, mais dans ces foyers monoparentaux, il y a des gens qui peuvent te dire que j'ai grandi sans mon père, mais crois-moi, j'ai manqué de rien. Franchement, j'ai manqué de rien et que franchement, je l'ai bien vécu du fait que j'ai pas grandi avec mon père. Il y a certaines filles qui le vivent bien, d'autres qui le vivent très très mal, le fait de pas avoir grandi avec leur père. Ou il y en a, ils vont faire semblant de se dire
On va dire que même s'ils n'ont pas grandi avec leur père, c'était rien, quoi. Enfin, ils ont manqué de rien. Leur mère, avec leur mère, tout s'est bien passé et c'était trop bien. Enfin, leur mère, elle était leur mère, leur père, elle était leur tout, quoi. Et ils ont vraiment manqué de rien et tout, voilà. Et que ils ont jamais ressenti l'absence de leur père et tout, mais ça, c'est pas vrai. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ils ont ressenti l'absence de leur père. Même ils ont grandi avec leur mère et que, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Ils ont jamais manqué de rien. Mais la présence du père, c'est sûr il y a un moment dans leur vie où ils ont senti l'absence de leur père. C'est sûr. Euh, Après, moi, je me dis que t'as beau divorcer avec la mère, mais les enfants, ça reste toujours tes enfants. Je comprends pas les gens qui divorcent avec leur femme et qu'ils abandonnent leurs enfants après. Enfin, voilà. Et il y a il y a une deuxième cas de figure où t'as grandi avec ton père. Ton père, il a toujours été présent, mais il a jamais été affectueux avec vous. C'est-à-dire, vous avez toujours manqué d'affection. C'est-à-dire, vous avez grandi avec votre père, mais vous manquez d'affection. Je sais pas comment expliquer. Par exemple, nous, chez les Jax, on dire que on est très pudique sur les sentiments. On est très pudique sur les sentiments. Tu montres un peu d'affection à l'enfant. Dès que tu montres beaucoup d'affection à l'enfant, ça y est, l'enfant, il prend la confiance et tout. C'est pour ça, nos pères, ils montrent pas trop leur affection et tout. Mais je trouve que ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que une fille qui manque d'affection, moi je dis ça parce que voilà, je connais des filles autour de moi et même moi je suis une fille. Je sais que le manque d'affection, ça peut être douloureux, ça peut faire mal. Parce que l'affection, c'est très important. En tant que fille, on a tous besoin d'affection. Ah oui, j'avais oublié, il y a aussi les pères qui sont des tyrans aussi. Parce qu'il y a des pères, quand ils sont là, ils font que de crier. Ils font que de crier et tout. Donc, leurs filles, non seulement ils donnent pas de l'affection à leurs filles, mais en plus, leurs filles, ils ont trop peur de eux. Parce que c'est des pères, c'est des tyrans, ils font que de crier, ils sont jamais doux avec leurs enfants et tout. C'est terrible. Ce genre de père, vraiment, que Dieu nous en préserve, hein. Vraiment, c'est terrible. Et quand leur père, il part en voyage, mais ils sont trop contents que leur père, il part en voyage. Mais surtout quand leur père, il part au bled, ils sont trop contents. Mais quand leur père, il revient du bled, ah, franchement, ils sont dégoûtés. Rien que leur père, il passe le pas de la porte. Et franchement, toute la maison, elle tremble. Tout le monde a peur. Vraiment, c'est chaud. En tant que fille, on a tous besoin d'affection. On a tous besoin d'affection. Donc, euh, donc, et c'est parce que si le père, il montre pas son affection pour sa fille, la fille, elle va partir chercher l'affection chez quelqu'un d'autre. Ça peut être terrible. Si la fille, elle va chercher l'affection chez quelqu'un d'autre, parce qu'elle n'a pas cette affection chez elle. Chez ses parents, c'est-à-dire son père, il lui donne pas de l'affection. Sa mère ne lui donne pas d'affection. Donc, cette personne, elle va partir chercher ailleurs ce qu'elle ne trouve pas chez elle. Donc, elle va partir chercher cette affection. Donc, c'est pour ça que le père, il doit donner cette affection à sa fille. Parce que je t'assure que franchement, une fille qui manque pas d'affection, qui manque de rien, et que son père, il lui donne l'affection, il lui donne tout, mais pourquoi il irait chercher ailleurs? Ah non, même un garçon qui lui dit, il lui dit, mais t'es belle et tout, voilà, il lui dit, et tu vois, les garçons qui font les beaux parleurs et tout, là, ça leur atteindrait même pas, parce que leur père, c'est les premiers à les complimenter, c'est les premiers à leur donner de l'affection, c'est les premiers à tout faire pour eux. Donc, en fait, toi, tu rivalises pas vis-à-vis de mon père, en fait. Donc, tout ce que tu me dis là, moi, je m'en fiche parce que tout ce que tu me dis, ça m'atteint pas parce que il y a un autre homme beaucoup plus important dans ma vie qui m'a déjà dit toutes ces belles paroles et qui me les dit tous les jours. Et voilà. Parce que franchement, c'est super important, surtout quand on est jeune et tout, d'avoir l'affection de nos pères, c'est super important.
C'est super, super important. Vraiment, moi, je sais que si je me marie, mon mari, j'ai envie qu'il donne de l'affection à mes filles. Ça, je vais en parler avec lui direct. Je vais dire que je veux que mes filles ils grandissent avec de l'affection. Je veux que tu leur donnes de l'affection. Parce que je veux surtout pas que cette affection, ils vont le chercher ailleurs. Parce qu'ils l'ont pas à la maison. Donc, je veux que tu leur donnes de l'affection. Et que t'as pas cette pudeur de te dire, oh, je vais prendre ma fille dans mes bras et tout. Mais il y a rien. Et il y a rien de mal à prendre sa fille dans les bras, de lui faire un câlin, de lui faire un bisou sur le front, de lui donner de l'affection. Ça fait rien. Tout ça, c'est très important. Surtout quand tu as une fille, c'est très important de lui accorder ça parce que si tu lui donnes pas de l'affection, crois-moi, cette affection, elle va partir le chercher ailleurs. Et elle va en souffrir en silence. Mais après, quand t'as bien éduqué ta fille, tu l'as bien élevée, il y a certaines filles, leurs parents, ils les ont bien éduquées. Donc, ils savent ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Même s'ils n'ont pas l'affection auprès de leurs parents, ils savent qu'il y a certaines choses qui vont pas se le permettre. Mais il y en a d'autres que, ils vont se le permettre. Ils vont se le permettre et ils vont partir chercher cette affection ailleurs. Mais celles qui ont la religion dans le cœur, ils savent que ils vont pas aller chercher cette affection ailleurs. Même s'ils l'ont pas dans leur famille, ils vont pas le chercher ailleurs. Mais, et même si ils le cherchaient ailleurs, ils souhaiteraient le faire comment dire, dans les règles de l'art. Voilà, de se marier et de avoir cette affection dans leur mariage et que ça soit de manière bien, de manière licite, voilà. Mais l'affection, c'est super important. Moi, je parle aux pères de donner de l'affection à leurs filles, de donner de l'affection à leurs filles parce que c'est dans leur devoir de donner de l'affection à leurs filles, de leur prendre dans les bras, de leur donner de l'affection. Voilà, c'est dans leur devoir de le faire. Parce que une fille, je dis la vérité, une fille, elle a besoin d'affection. C'est très important pour elle. Après, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Toutes les filles ne sont pas pareilles, mais quasiment 80% des filles sont comme ça, ont besoin d'affection. Donc, les pères doivent donner de l'affection à leurs filles. Primordial, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des catastrophes qui se passent dans le monde que ça aurait pu être évitable si on avait conscience de certaines choses et qu'on y remédiait. Et c'est-à-dire de donner de l'affection à ses filles. Au lieu de pas leur donner d'affection et qu'ils en souffrent. Et qu'ils en souffrent dans leur coin, ils en parlent à personne. Et la première personne qui leur dit des belles paroles et tout, et qui leur promet la lune, eh ben, ils vont tomber dans le piège et ils vont directement foncer. Parce que ils se disent, waouh, il y a quelqu'un qui m'a dit des belles paroles et tout. En plus, c'est quelqu'un de bien, voilà, des trucs comme ça et tout. La première personne qui va se présenter à eux, ils vont courir dans ses bras. Parce que tellement ils n'ont pas d'affection chez leurs parents, chez leur père, bah, la première personne, ils vont se jeter dans les bras de cette personne-là. Alors que une personne qui a de l'affection, que leur père leur donne de l'affection, crois-moi, ces filles-là, ils vont pas directement se jeter dans les bras de cet homme. Certes, cet homme, il leur dit des belles paroles, mais ces belles paroles, tout le monde peut les dire, tu vois. Tout le monde peut leur dire ces belles paroles-là. Et même avant que cette personne leur dise ces belles paroles, leur père, il leur a déjà dit ça. Et même, vu qu'ils sont proches avec leur père, ils vont tout dire à leur père. Par exemple, ils rencontrent quelqu'un, et ben, ils voudront le présenter à leur père. Direct, ils vont en parler à leur père. Ouais, tu sais, il y a quelqu'un que je pense, je trouve qu'il a il a des qualités, voilà, un bon comportement. Donc, j'aimerais que tu le rencontres, tu le vois, c'est qui.
Mais ça, c'est que quand tu as de la complicité avec ton père. Mais quand t'as pas de complicité avec ton père, même si tu rencontres quelqu'un pendant des mois et des mois, tu peux parler avec quelqu'un sans que ton père il soit au courant. Mais quand t'as de la complicité avec ton père et que ton père il a de l'affection, il y a de l'affection entre vous, eh ben, euh, quand tu rencontres quelqu'un, si ça fait, vas-y, ça fait un mois, tu parles avec cette personne-là, tu vois que c'est quelqu'un de bien, tu vas te dire, vas-y, je suis proche avec mon père, je peux pas ne pas lui dire et tout. Il faut que je lui dise. Et là, tu vas lui dire les choses. Alors que quand t'es pas proche avec ton père et tout, ah, crois-moi, tu peux parler pendant des mois et des mois avec cette personne-là sans que ton père il soit au courant. Ah ouais. Donc, on croit que l'affection, c'est que on doit que le recevoir de nos mères, mais l'affection, c'est des deux parents qu'on doit le recevoir. Et si on le reçoit pas des deux parents, bah, il peut y avoir des problèmes, quoi. Voilà. Après, voilà, c'était le sujet que je voulais en parler. Et je trouve que c'est intéressant. Et voilà, j'ai aimé faire cette petite analyse et j'espère que vous aussi, vous avez aimé. Et, euh, dites-moi en commentaire si vous aussi, un jour, vous avez ressenti ça, le manque d'affection et comment vous l'avez vécu. Et voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Et je vous dis bye!